Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, vous imaginez que je suis très heureux de vous présenter au nom de la ville d'Audincourt, de son conseil municipal, de son maire, Marcel Bourquin, notre 27e édition de notre fête de la bande dessinée du Pays de Montbéliard. Tout ce que nous permet ces manifestations, tout ce que nous permettent ces manifestations, l'émotion, l'évasion, le souvenir, la rencontre donc avec des auteurs, on m'a parlé de 36, lors dédicaces, mais aussi plein d'animations, des tables rondes, des expos, des ateliers, spectacles de cirque, concerts et une soirée effectivement festive. Et je peux vous dire que pour un BD-film, avoir une signature d'un auteur, la BD n'a pas la même valeur. Et sans vous, sans ces auteurs qui se déplacent pour promotionner la BD, eh bien inévitablement ce festival n'aurait pas la dimension qu'il a aujourd'hui. On dira jamais assez l'importance de tous ces salons dans la vie des auteurs que nous sommes. Ça nous paraît naturel à nous auteurs d'être invités partout. Tout frais payé, l'hôtel, le train, la nourriture, etc. Non mais c'est royal tout le temps. 9 fois sur 10. 99 fois sur 100. 99 fois sur 100. C'est royal. Et ça devient des habitudes. Or, c'est quelque chose d'exceptionnel. Imaginez une confrérie comme la nôtre, donc des travailleurs qui sont invités chaque semaine dans tout l'Hexagone, tout frais payé. Imaginez les chauffeurs de taxi qui vont pour parler de leur métier à Nice, à Bordeaux, à Toulon, à Toulouse. C'est quand même extraordinaire. Les chauffeurs de taxi seraient très heureux. C'est notre cas. Pour ma part, jusqu'à 97, totalement inconnu, je devais avoir publié 25 albums. C'est Alain Goutal qui me repère sur un salon à Blois, où j'étais exposé dans une longue chaîne dont nous faisons tous partie. Et notre boulot, c'est long, hein. Notre boulot à nous, encore un quart d'heure, notre boulot à nous, tous ensemble, c'est un groupe. Hein. Eux, nous, c'est la même chose. On est là pour communiquer, pour passer des messages, des valeurs, étant donné que les valeurs que nous portons, c'est les valeurs entre le noir et le blanc. En dessin, c'est ça. Donc c'est tout ce qui est gris. Tout ce que le blanc et le noir mélangent. Ça, c'est des valeurs. On va aller boire un coup. Maintenant, je suis très ému. Il faut travailler pour gagner plus. Surtout quand on a un père connu. C'est vrai, ça va tomber à l'eau, c'est Maxime. Il se prenait pour Cicéron, lui, en plus. Et il faut travailler plus pour gagner plus. Papa, je veux devenir patron de la défense. Voilà mon fils. Mon fils, tu es bête, mais tu peux devenir patron de la défense. La défense qui est le PIB de la Belgique, hein, t'imagines? Il faut pas... Les Hauts-de-Seine, c'est le PIB de la Belgique. Hein. Alors, il pourrait demander sécession, il vivrait bien, hein, comme la Californie aux États-Unis. Et tu peux faire ça. Bonjour, Olivier Ferrat, dessinateur de BD. Je viens de Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère, près de Lyon. Et ben, je fais des bandes dessinées plutôt engagées sur le Tibet ou sur la Birmanie, entre autres. Voilà, je présente les dernières que j'ai faites. Ça remonte à quelques années en arrière pour le total, mais la dernière, donc c'est celle-ci. Un album comme ça, il fait 44 planches, c'est à peu près 8 mois de travail. Je fais en moyenne 2 planches par semaine. D'accord. De nouveaux projets? Oui, un nouveau projet, mais cette fois assez différent. Donc moi je suis Martin Wittberg, dessinateur régional. J'habite près de Pontarlier dans le Haut-Doubs. Et c'est la première fois que je viens en tant qu'auteur sur Audincourt. C'est toujours agréable de faire un festival sur la région. Et là, l'album que vous présentez aujourd'hui, c'est quoi exactement comme album? C'est un album sur mon métier d'instit. Parce que je suis instit aussi à mi-temps. Et c'est un album dans lequel j'ai raconté une année de mon métier. C'est Bettina, j'habite à Rennes. Et auteure-dessinatrice de BD. Ça fait à peu près 2-3 ans que je travaille là-dedans. Et avec ma première BD qui est sortie en édition la semaine dernière, No Border. Déjà là, j'ai travaillé 2 ans dessus. Et
très fier du résultat qui est sorti la semaine dernière aux éditions du Monde Libertaire. Et donc, comment dire, c'est une BD engagée et qui parle d'événements qui sont arrivés des amis à moi à Strasbourg lors d'un campement qui s'appelle justement No Border. Et ouais, on peut dire de manière générale que ça parle de répression policière. La grotte respirait, silencieuse, seul le chuintement de la lampe diable chasse. Son sourire lui plissa les yeux. Il en aurait fait tout autant. Se moquer gentiment des uns et des autres était l'un des ferments de la communauté.